Si certains classiques d'animation Disney ne trouvent pas leur public, Zootopie en est un qui a plutôt fait l'unanimité. Faisant suite au nouveau héros, Zootopie, le 55e classique d'animation Disney, fait partie des rares longs métrages d'animation à avoir dépassé le milliard de dollars au box-office. S'il existe plusieurs œuvres présentant des animaux humanisés, il est peu commun de voir une société entière de ces animaux si bien pensée et construite dans ses moindres détails. Sur ce solide univers s'ajoutent des personnages attachants, une intrigue bien menée et pleine de rebondissements, ainsi que des ressorts comiques plutôt efficaces. Découvrons alors comment a été imaginé et créé ce monde contemporain où les seuls habitants sont des animaux. Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour la saison 2 avec cet épisode 11 de Storygene. Quel est le point de départ adéquat à ce Storygene ? La réponse est sûrement Réponse. Au début des années 2010, après le succès de Réponse, son réalisateur Byron Howard se dit que pour son prochain projet, il aimerait beaucoup raconter une histoire où les animaux tiennent des rôles habituellement pris par des personnages humains. Cette idée lui vient d'un de ses films préférés, Robin des Bois, où là aussi les humains sont remplacés par des animaux. On peut d'ailleurs déjà faire un rapprochement avec Zootopie, regardez bien leurs protagonistes respectifs. Ils sont tous les deux habillés en vert, on est d'accord. Byron pitch alors à John Lasseter 6 idées de scénarios différents, dont 3 comprenant des animaux anthropomorphiques. Lasseter est alors séduit par l'idée d'une civilisation moderne créée par les animaux pour les animaux. Lasseter conseilla à Byron de prendre l'un de ces scénarios se passant dans les années 60 et de le combiner avec des personnages animaliers. Byron développa ainsi l'idée d'un film d'espionnage du nom de Savage Seas, mettant en scène un lièvre arctique, Jack Savage, un équivalent animal de James Bond. C'est en entendant cette idée que le scénariste Jared Bush se greffe au projet, intéressé par la vibe espion du film, ses propres pères et grands-pères travaillant dans la CIA. Plus tard, Rich Moore rejoindra Byron et Jared en tant que troisième réalisateur sur le film. Après quelques réécritures en compagnie du Disney Story Trust, le département des studios Disney consacré à l'étude des projets en développement, le film Savage Seas va être un peu remanié. Le paramètre années 60 va être abandonné pour se concentrer sur une version plus actuelle de cette société animale et la direction espionnage du film va être précisée plutôt sur un genre policier. C'est à ce moment-là que les personnages principaux Nick Wilde et Judy Hopps vont être créés, avec Nick comme héros et Judy faisant office de sidekick. Cette première version sera gardée un certain temps jusqu'en novembre 2014 où les scénaristes décident d'inverser les rôles, jugeant la dynamique plus intéressante avec Judy mise au premier plan et contrainte de faire équipe avec ce fourbe de Nick Wilde. Ce changement de perspective entraînera d'autres changements dont notamment l'abandon des Gerbil Jerks, des personnages de Gerbil qui étaient originellement prévus pour harceler Nick Wilde à la moindre occasion. Le projet étant en marche, il fallait maintenant des références pour créer et animer tous ces animaux. Les équipes de Disney sont donc parties pendant 8 mois dans divers parcs zoologiques dont le Disney's Animal Kingdom. Oui, on parle de Disney, ils ont pas besoin d'aller chercher des animaux dans la savane, ils possèdent la savane. Les recherches se feront également au Kenya ou encore au Natural History Museum de Los Angeles. Ainsi, ils vont étudier les animaux, leur cycle de marche, de course, ainsi que d'autres subtilités comme les différentes couleurs de fourrure, leur réaction à la lumière, certains poils étant même passés au microscope sous différents éclairages. Pour ce qui est des décors de Zootopie, ils vont être inspirés de certaines grandes villes développées du monde, dont New York, San Francisco, Las Vegas, Paris, Shanghai, Hong Kong et Brasilia. Une grosse problématique pour les décors était de réussir à faire cohabiter des espèces aux formes complètement diverses, leur taille pouvant varier de 5 cm à 8,20 m, ainsi que leur habitat naturel avec leur climat propre à chaque espèce. Les équipes de Disney ont donc consulté des spécialistes du handicap pour leurs connaissances en matière de mobilité et des recherches qui ont déjà été faites à ce sujet. Ils ont également rendu visite aux ingénieurs dans le domaine de la climatisation, du chauffage et de la ventilation pour connaître les solutions possibles et les machines nécessaires pour créer des microclimats. Pour ce qui est d'inventer des véhicules pour tous ces animaux, les concept artistes vont se rapprocher de Jim Mays, un des anciens grands ingénieurs industriels ayant travaillé pour la Ford Motor Company. Oui, son prénom c'est vraiment juste une lettre, vous pouvez vérifier. Pour revenir sur les fourrures des animaux, Disney a dû mettre un peu à jour ses techniques. Le dernier film utilisant de la fourrure en animation datant de Volt, 6 ans plus tôt, il fallait créer un nouveau logiciel pour les fourrures particulièrement élaborées des personnages de Zootopie. Ainsi, les développeurs de Disney vont créer iGroom, un logiciel permettant une gestion précise des fourrures avec des outils pour les brosser ou faire varier leur densité. Comme vous pouvez le voir, ça marche au poil. Ces fourrures sont bien sûr d'autant plus détaillées que les nouveaux ordinateurs permettent de gérer des nombres de poils et cheveux bien supérieurs à avant. À titre de comparaison, la chevelure d'Elsa dans la Reine des Neiges comptait 400 000 cheveux individuels, Judy Hopps et Nick Wilde ont chacun 2 500 000 poils pour un rendu très réaliste. Zootopia verra finalement le jour le 17 février 2016 et récoltera au total 1,24 milliard de dollars dans le monde, soit presque 7 fois son budget initial de 150 millions. C'est officiellement l'un des plus grands succès des studios Disney, et parmi tous les films mettant en scène des animaux anthropomorphiques, c'est certainement celui qui a poussé son concept le plus loin. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Zootopie.
Il n'y a pas moins de 64 espèces animales différentes représentées dans le film, uniquement des mammifères. Maintenant, si l'on compte le nombre de personnages distincts, c'est-à-dire n'étant pas habillés exactement pareil, on arrive à un total avoisinant les 800 000 personnages uniques. Il y a eu effectivement un peu de boulot sur ce film. C'est presque une tradition dans les films d'animation 3D, de nombreux easter eggs et détails cachés sont placés discrètement dans le film. Zootopie ne déroge pas à la règle, on peut notamment observer la lampe d'Aladin cachée dans une armoire, des ours se grattant le dos sur des arbres à la manière de Baloo du livre de la jungle, et même Breaking Bad a droit à son clin d'œil avec le laboratoire de Doug, rappelant bien sûr l'atelier de fabrication de Metz de la série, les compagnons de Doug s'appelant même Walter et Jesse. Vous vous souvenez peut-être du présentateur du journal télévisé de Zootopie, un élan du nom de Peter Moosbridge. Eh bien, cet élan n'a été vu que par les spectateurs européens, canadiens et américains puisque dans les autres pays, cet animal a été changé pour correspondre à leur culture. Ainsi, ce présentateur devient un jaguar dans la version brésilienne, un panda dans la version chinoise, un tanuki pour les japonais et un koala pour les australiens et les néo-zélandais. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Storyjin. J'espère qu'il vous a plu, ça fait plaisir d'être de retour sur YouTube. Comme je le faisais comprendre dans mon bilan des 5 mois, je me devais de commencer cette saison 2 par Zootopie qui est mon film préféré en animation 3D des studios Disney, sans compter les collaborations Pixar bien sûr. J'attends maintenant vos commentaires sur les prochaines œuvres à aborder dans ce format, j'ai encore quelques-unes de vos suggestions de côté mais il m'en faut encore plus. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait et laisse ton petit j'aime, ça aide au référencement. On se retrouve vite pour un nouveau Storyjin, sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine. La chaîne de CEO. Et on est parti pour la saison 2, je me suis fait un peu mal.